Dimanche 13 décembre 2020, bonjour à tous, il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Réélu le 31 octobre dernier pour un nouveau mandat, le président Alassane Ouattara sera officiellement investi le 14 décembre prochain, c'est-à-dire demain lundi. Le chef d'État prêtera serment devant quelques 300 invités, dont une dizaine de chefs d'État africains invités pour la circonstance. Dans ce reportage que vous allez voir, Herman Guivet revient sur la cérémonie de prestation de serment et le sens qu'elle revêt. Regardez. La prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. C'était il y a 5 ans. Nous étions en 2015 et Alassane Ouattara prenait l'engagement devant le Conseil constitutionnel et la nation ivoirienne de remplir sa fonction de chef de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien plus que des mots, la force d'un engagement manifeste pour tout candidat qui sort victorieux de l'élection présidentielle et qui a désormais la lourde charge de conduire les destinées de la nation, protéger les droits et libertés des citoyens, remplir consciencieusement les devoirs à sa charge avec une phrase qui boucle la boucle. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur ce serment, comme pour rappeler aux nouveaux pensionnaires du palais présidentiel que les responsabilités liées à l'exercice de sa fonction ne seront pas sans conséquences s'il venait à faillir. La prestation de serment, définie comme une promesse avant l'accomplissement d'un acte, marque l'engagement de celui qui s'y prête à se dépouiller de ses propres intérêts pour se mettre au service de ceux qui ont porté en lui leur confiance. L'incontournable exercice, régi par la disposition de l'article 39 de la Constitution ivoirienne, est l'un des saints sacrements de la République qui consacre la légitimité du nouveau chef de l'État. Alassane Ouattara va donc prêter serment demain lundi devant le Conseil constitutionnel et sur la Constitution, une modalité introduite dans la Constitution de 2016. Pour l'occasion, la Constitution devient de fait l'élément central de la cérémonie. Elle s'est revêtue de ses nouveaux habits, l'habillage, la mise en page, la couverture, un nouveau format bien pensé par des experts ivoiriens. L'histoire de la prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Gabriel Zani. Il convient désormais d'appeler cet ouvrage la Constitution présidentielle, car sur lui sera posée la main gauche du président élu pendant que sa main droite sera levée lorsqu'il lira le serment le lundi 14 décembre. Ces nouveaux habits, la Constitution du 8 novembre 2016 les doit au Conseil constitutionnel. Voici les constitutions avec lesquelles nous travaillons habituellement. Compte tenu de l'importance de la cérémonie et du prestige même de la fonction présidentielle, il est apparu nécessaire aux yeux du Conseil constitutionnel de faire éditer une constitution à la hauteur de l'événement et qui servirait à la prestation de serment du président de la République. À tout seigneur, tout honneur donc, la prestation de serment du président de la République doit conserver son prestige et la forme de la loi fondamentale doit aller avec. Ceci est une première dans l'histoire de la prestation de serment du président de la République en Côte d'Ivoire. La prestation de serment du président de la République est intervenue en Côte d'Ivoire à partir de la constitution de la Deuxième République, c'est-à-dire la constitution du 1er août 2000. C'est cette constitution qui a indiqué qu'avant d'entrer en fonction, le président de la République élu doit prêter serment devant le Conseil constitutionnel. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a prêté serment et le président Ouattara également a prêté serment. Mais cette constitution de la Deuxième République n'indiquait pas la forme de la prestation de serment du président de la République. C'est la constitution de 8 novembre 2016 qui a donné une forme à la prestation de serment du président de la République en précisant que le président de la République élu prête serment sur la Constitution
devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Si l'histoire de la prestation de serment du président de la République a traversé le temps, celle de ce nouveau format de la Constitution date seulement de quelques semaines. Reproduction intégrale des textes au caractère bien gravé, originalité introduite pour faciliter la lecture, arceaux dorés, coffret cuir, couleur rouge, le tout sous forme de classeur. C'est le produit d'entreprises locales ivoiriennes. Pour le marquage de l'or, une autre expertise nationale a été sollicitée. C'est dans cet atelier de bijouterie que les nouveaux habits de la Constitution de 2016 ont été conçus. Il n'a pas été vraiment facile parce que c'est un travail de conception. Il fallait vraiment aller étape par étape, passer d'abord à la résine, une maquette en caoutchouc, après les impressions 3D, ensuite il y a eu la coulée. On a déjà procédé à un désassemblage même de ce que vous voyez là. On l'a mis en 3 morceaux pour pouvoir effectivement le nettoyer correctement et puis procéder vraiment à l'assemblage après via la soudure au laser. La mention, la Constitution réalisée au laser sur une plaque d'or. La Constitution séparée d'or. Nous ne travaillons que l'or ici. C'est fait vraiment en or pur 18 carats. Que ce soit l'armoirie, que ce soit les écritures, tout a été vraiment fait en or, quoi. Avec cet ouvrage prestigieux, la Constitution devient l'élément central de la première prestation de serment du président élu de la Troisième République. Ce sera la Constitution des présidents de la République. Sous d'autres cieux, on voit que c'est la Bible qui sert à recevoir le serment, ou bien c'est le Coran. Mais chez nous, un État laïque, nous avons décidé de faire une Constitution un peu particulière qui servira à recevoir le serment du président de la République. Mais c'est exactement la même Constitution que celle que tout le monde connaît et qui nous sert d'instrument de travail. D'ailleurs, même pour être sûr que c'est sur la Constitution que le président de la République a prêté serment, nous avons pris la précaution de ranger à la fin le journal officiel dans lequel la Constitution a été officiellement publiée et promulguée. De telle sorte que si dans la réédition du format spécial, il manque quelque part une virgule, la présence du journal officiel compense cette lacune. Alassane Ouattara, le président élu, lira cet écriteau spécialement conçu pour la circonstance. Il sera tenu par un huissier. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel fera office de greffier en chef. C'est lui qui signera le procès verbal avec le président du Conseil constitutionnel de l'audience de la prestation de serment du président de la République. Il aura la charge de ranger la Constitution désormais présidentielle qui sortira chaque 5 ans pour recevoir le serment d'un nouveau président de la République. La Constitution pour la prestation de serment du président de la République n'est pas la seule à se revêtir de vêtements distingués. Cet autre format de la Constitution aussi a reçu des habits un peu moins somptueux. Ce format est réservé à tous ceux qui prêtent serment sur la Constitution, mais qui ne sont pas présidents de la République. Autre chose à présent, le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire continue d'être examiné par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre haute du Parlement. Plusieurs ministres et secrétaires d'État ont déroulé leur exposé. Tous ont eu à l'unanimité le quitus de la Commission, le compte-rendu de Kader Sogodogo. Pour cette 3e journée consacrée à l'examen du budget 2021, le balai ministériel continue au Sénat. La Commission des affaires économiques et financières est à la manœuvre. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, 20 milliards 168 millions de francs CFA. Les eaux et forêts, 36 milliards. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, 157 milliards 781 millions. Pour 2021, les défis sont connus. Les Ivoiriens sont invités donc pour l'année 2021 à accompagner les efforts du gouvernement et à s'engager pour un pays propre à travers nos initiatives communautaires, à travers le changement de comportement pour inverser la tendance. Beaucoup a déjà été réalisé à cette date, beaucoup reste à faire et 2021 sera donc le point de départ pour renforcer et améliorer ce qui aura déjà été réalisé.
Le ministère du Tourisme et des Loisirs, 11 254 millions. Le ministère des Sports, 111 862 millions. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, 14 814 millions. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, 12 36 millions. Le ministère de la Communication et des Médias, 32 786 millions. Le secrétariat d'État chargé du service civique, 2 580 millions. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, 595 247 millions. De belles routes en perspective. Sur ces 595 milliards, il y a la moitié qui vient du budget de l'État et la moitié qui vient des bailleurs de fonds. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à l'ensemble des bailleurs de fonds qui accompagnent donc le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'entretien routier et de construction de routes neuves. L'adoption de notre budget qui nous permettra à son application de pouvoir compléter ou adresser tous les challenges qui concernent le secteur de la communication et des médias. Et aujourd'hui, vous le constatez, c'est un secteur qui est très dynamique, que ce soit sous l'angle de l'audiovisuel avec la floraison des différentes chaînes de la TNT qui permettent l'expression démocratique libre, désormais dans des tonalités tout à fait différentes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, 43 815 millions. Le secrétariat d'État chargé du logement social, 21 800 millions. Et enfin, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, 268 748 millions. Sur la période 2019-2020, ce sont déjà, à fin octobre 2020, 416 000 familles qui ont bénéficié du PEPT. Dans le cadre de ce budget 2021, nous allons poursuivre dans cette lancée et faire en sorte qu'au moins 200 000 familles par an additionnelles aient encore accès au PEPT. Veiller à ce que les populations ivoiriennes puissent avoir accès à une énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Depuis 2018 à aujourd'hui, nous avons déjà 5 centres de services civiques qui sont ouverts et nous projetons ouvrir encore 5 autres centres de services civiques pour prendre en compte les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité et qui aujourd'hui vont bénéficier de cette seconde chance pour pouvoir intégrer la vie sociale. Ces budgets prennent en compte les salaires, les investissements, les biens et services. Le prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Tiébissou réalisé à 70% avec la première couche de bitume, c'est le taux de réalisation constaté par l'AGEROUTE depuis vendredi dernier. Une visite de chantier a surtout permis d'apprécier l'état d'avancement des travaux et la qualité des équipements routiers construits dans la capitale politique ivoirienne. Le constat de Léon Brault. Prolongement de l'autoroute du nord de Yamoussoukro à Tiébissou. Les ouvrages d'art et les couches de fondation entièrement réalisés le long des 37 km avec par endroit la première couche de bitume. Plus de 70%, le taux global de réalisation des travaux. S'en félicite l'AGEROUTE venu s'assurer de la qualité des dits travaux et de l'aptitude de l'entreprise à tenir les nouveaux délais de livraison de l'équipement. 70% de réalisation, je pense que c'est un bon score déjà. La société, bravo, mais nous l'encourageons quand même à continuer parce que nous avons besoin de cette route. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés avec l'entreprise qui n'était pas outillée pour aller à la cadence souhaitée. Et avec l'appui multiforme que nous avons apporté, les différentes couches ont été mises en place avec les épaisseurs conséquentes. Donc, d'ici la fin de l'année 2021, vous aurez l'autoroute jusqu'à Boaké. Cet espoir, au regard de la place de l'autoroute dans le transport et les échanges commerciaux, mais aussi pour l'importance de l'investissement sur le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou. Environ 80 milliards contre 33 milliards de francs CFA pour renforcer et réhabiliter la voirie urbaine de Yamoussoukro. Les 50 km de route neuve issus de cette première phase du projet ont été aussi visités. Cette année, on a réceptionné plus de 138 km de route. Au niveau de la réhabilitation, c'est également des chiffres similaires. Aujourd'hui, on a plus de 7500 km de route bitumée. En 2021, nous allons relancer tous nos chantiers pour couvrir l'ensemble du territoire, mais surtout donner les opportunités de créer des richesses dans toutes les régions. Le programme d'entretien routier va s'intensifier avec un programme orienté vers les zones de production. Cette visite de chantier, après le dernier conseil d'administration de l'AGEROUTE,
Au menu, budget et plan d'action 2021 avec en ligne de mire la qualité des infrastructures. Raison de cette visite d'encouragement à la première promotion des techniciens supérieurs spécialisés du Centre de formation en technique routière, une école de perfectionnement de l'AGEROUTE au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Dans l'actualité internationale, les États-Unis adoptent une carte du Maroc intégrant le Sahara occidental. Samedi, à Rabat, une carte du Maroc qui inclut les provinces du Sud a été officiellement adoptée par le gouvernement américain. Je suis ravi de présenter la carte du Royaume du Maroc officiellement adoptée par le gouvernement américain, a souligné David Fisher, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, lors d'un point presse. À titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les États-Unis ont décidé d'ouvrir un consulat à Dakhla à vocation essentiellement économique. Plusieurs pays arabes, africains, européens et asiatiques ont salué la décision prise par les États-Unis. Et puis on reste avec les États-Unis, sinon à l'ONU, où le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé samedi un état d'urgence climatique mondial pour lutter contre le réchauffement climatique. 5 ans après l'accord de Paris sur le réchauffement, sinon sur le changement climatique, le monde ne va toujours pas dans la bonne direction, a-t-il déclaré lors du sommet sur l'ambition climatique conjointement convoqué par les Nations Unies et le gouvernement britannique et français. Toujours selon Antonio Guterres, seulement quelques 38 pays ont déjà adopté l'état d'urgence climatique. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information sur RTI1, l'information justement qui continue sur nos canaux habituels. Retrouvez pour l'édition de 13h, Herman Guibé.